Bon alors c'est pas James Bond aujourd'hui, mais je pars faire une petite virée de 350 km normalement. Là on est lundi, il fait beau, on a de la chance. Et normalement ça devrait bien se passer. Allez, à plus. Bon, là on est aux Andelys. Là on est aux Andelys, Château-Triard au fond. Et l'église des Andelys, le petit Andely. Et après il va y avoir une petite côte à monter. Deuxième côte de la journée. Bon, normalement, j'ai fait exprès de ne pas en tracer beaucoup des côtes. Et déjà 7 km comme ça. On est à Arcancy. Alors quand j'ai dit que j'allais faire 350 km de vélo, on m'a dit t'es fou. Et bah ça tombe bien, on est à Forêt-la-Folie. On verra si je suis fou ou pas. Un joli bâtiment à Four-en-Vexin. Un prieuré a priori. Alors j'ai pas filmé parce que ça descendait vraiment bien, mais alors à Veny, et ben il y a une belle descente. Bon, ce qui veut dire que dans ce sens-là il y a une bonne côte. La D119 qui monte vers Damménil. Et là je vais aller à Bray-Élu. Je suis encore dans l'air pour l'instant. Bon là on est à Bray-Élu et on vient de... Enfin, oui on change, on a passé l'être. On va en région Île-de-France et département du Val d'Oise. Et deuxième département aujourd'hui du coup. Petite erreur de parcours je pense. Du coup il y a une bonne petite côte là. Ça monte. On va vers Chaussy. Là on est au domaine de Villarceau. C'est joli. Il y a un petit château et un domaine avec un golf. Et on rechange de département du Val d'Oise. On est à Loinville sur Moncian ou l'inverse, je sais plus. Voilà. Bon, là je suis à Poissy et il pleut. Bon, j'ai fait 100 km quand même. Et je vais chercher une fontaine, mais j'ai pas trouvé. Donc là on est à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est l'hôpital Saint-Germain-en-Laye. Normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est là où je suis né. Voilà, voilà. Et il pleut toujours. Premier arrêt au Vésiné cimetière, histoire de remettre un peu d'eau au niveau. Je crois que ça y est, on est à Paris, ça fait du bruit, et il y a des voitures, et un périph'. C'est compliqué de venir sur Paris. Bon là-bas c'était pas prévu mais me voilà l'Arc de Triomphe. Ça y est, on a la tour Eiffel qui s'illumine de mille feux. Bon maintenant il faut que je trouve les kebabs pour longer toute la Seine. Bon, Notre-Dame est toujours en reconstruction. Et oui, au dernier monument et après c'est parti, on reprend la route. Là on est à Montgeron, c'est là où il y a eu le départ du Tour de France en 1903. Donc c'est le réveil matin. Donc, le restaurant, le garage, enfin tout ça, c'est le quartier du réveil matin. Bon, on quitte la grande banlieue parisienne. Voici Cramayel. Bon, on va voir là pour la suite. La direction Réau. Bon, on est à Boujou. Et pas Boujou, mais Boujou. Bah, c'était
hyper calme, j'ai le vent dans le dos là. J'ai pas mal avancé. Et du coup là je suis sur la D57 et ça avance pas mal. Bon, je viens de le dire mais c'est pas grave. Allez plus. Bon là on a le bonbon avec un M. C'est quoi ce bazar d'accord? Toujours D57. Et il est tôt. Je sais pas, 1h30, 1h, je sais pas. On est à l'école de Fontenailles, Seine-et-Marne. Bon, le truc rigolo, c'est que mes grands-parents ont habité cette ville il y a 50 ans, 60 ans peut-être. C'est pour ça que j'ai voulu y passer. Bon, là on est à la Soulsot. Soulsot. Bon, par là quoi. Sur la D40, il est 4h30 matin. Voilà, je suis à Marcilly-sur-Seine et je vais attaquer la voie verte de la Haute-Seine qui va quasiment jusqu'à Troyes. Le soleil commence à pointer le bout de son nez, il est 7h du matin. On est vers Méry-sur-Seine, par là quoi. Bon, je suis toujours le long du canal de la Seine. Et ben c'est long. J'ai mal aux pattes. Je sais pas combien de bornes ça fait là, mais plus de 330 je pense. Et il en reste encore au moins 50. C'est pas facile quand même. Hein. Ouf. Mal aux fesses. C'est l'heure des petites viennoiseries. Et du jus de pomme aussi. Arrivé au Risset, je n'ai pas pensé à faire forcément une vidéo sur la fin de ce parcours. J'étais un peu fatigué. Et puis d'autres choses à faire, voilà. Et bon, du coup, on voit bien que le vélo a bien roulé. C'était un peu humide. Donc voilà le vélo que j'ai utilisé pour ce petit parcours de 400 km. Donc c'est mon canyon de route sur lequel j'ai ajouté 2 bagages. Donc une sacoche de sel, donc marque Rhino Walk, et une petite sacoche qui va sur le tube principal, qui permet de stocker différentes petites choses, accessibles facilement. En tout cas, niveau mécanique, pas trop de soucis, j'avais fait la révision avant. Il fallait que je change notamment les câbles de dérailleur qui étaient usés, et le petit support qui se trouve sous le cadre de ce canyon était également cassé, donc il a fallu le changer. Au niveau matos, j'ai pris différentes choses dans la sacoche. Donc voilà pour la partie mécanique, hein. J'ai juste pris 2 chambres à air, de quoi réparer un petit peu, et un multi-outil. Tout était mis dans un sac qui se retrouvait dans la sacoche arrière. Donc au niveau de l'éclairage, c'est l'arme que j'utilise pour aller au boulot. J'ai juste récupéré un support type GoPro là, qui permet de fixer la lampe sur le cintre. Et aussi de gainer la lampe pour éviter que ça glisse. Donc elle a tenu sur toute la nuit. Je l'ai juste mis en recharge en fonctionnement sur la fin de matinée, vers 5 ou 6 heures du matin. Donc puissance moyenne. Voilà. Bon, j'ai pris une sonnette, hein, quand même. Finalement, sur les chemins, on peut croiser du monde. Donc voilà. Bon, la bagagerie à l'avant, pas de soucis, pas de problème d'étanchéité. Et celle-ci à l'arrière, je pense que c'est parce que j'avais rempli mon bidon d'eau. Donc j'ai un souci du coup mon portable, mon très très vieux portable, je pense qu'il est mort. J'avais fait des petites modifs pour éviter que ça s'abîme. Donc là les pattes, j'ai mis de la gaine isolante thermo-rétractable
pour éviter que ça n'abîme le support. Mais a priori, je pense qu'il est bien étanche ce système. J'avais également pris une lampe frontale au cas où, si jamais il fallait réparer, pour pouvoir voir quelque chose. Et puis si la lampe avant ne fonctionnait plus, j'avais de quoi m'éclairer. C'est une vieille lampe frontale PZL que j'ai depuis au moins 15 ans. Qu'il a fallu réparer juste avant. Au niveau de nourriture, j'avais prévu des petits sachets avec des compotes, des barres de céréales et des petits, un peu comme des napolitains, qui sont dans des petits sacs, enfin au cas où il pleuve. Bon, j'ai pas tout mangé sur ce que j'avais pris. Je noterai ce que j'avais mangé. Donc ça, c'était dans la sacoche arrière. Au niveau hydratation, j'avais 2 bidons ici, donc il restait toujours plein, et après j'avais un bidon vide dans la sacoche qui me permettait de recharger pour la nuit. Donc dans la sacoche avant, tout ce qui était accessible plus facilement. Donc la petite caméra, qui est HS aussi un petit peu maintenant, mais c'est pas très grave. Une batterie de rechange, j'en ai encore une autre dans le sac. Le parcours sur papier, ça évite d'avoir jouer avec le téléphone toutes les 3 secondes. Et j'avais pris 2 câbles de recharge USB pour brancher sur la lampe avant et pour recharger éventuellement les lampes arrière. J'avais pris 3 lampes arrière au cas où, et j'ai rechargé au fur et à mesure. Et enfin, donc au niveau équipement vestimentaire, donc j'avais cuissard long, chaussures avec décalé évidemment, surchaussures pour la nuit, une veste thermique, juste un t-shirt en dessous, et j'avais pris mon gilet réfléchissant pour la nuit, que j'ai gardé finalement jusqu'à midi. Expérience sympathique, les 100 derniers kilomètres n'étaient pas si faciles que ça. Hein. À force, ça fait un peu mal aux fesses quand même, il n'y a pas à dire. La selle est confortable, mais bon, 400 km sur la selle, ça fait pas mal. Donc là, la selle, pour info, là, c'est une Physique Alient VS. Bon, c'est celle qui est d'origine sur le vélo. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur comment ça se passe, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de vous lancer dans ce type d'aventure, n'hésitez pas non plus. Allez, salut, à plus!